Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance focus haut du corps où on va être concentré sur nos sensations, on va venir être précis dans nos mouvements, il y a une grosse partie renforcement musculaire et aussi un petit peu de cardio pour venir mixer les deux et venir sécher. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour pouvoir suivre tous mes programmes de fitness et si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à venir mettre un like. On va commencer sans plus attendre par une petite course à pied pour venir s'échauffer tranquillement. On part sur 45 secondes et 15 secondes de break. On est motivé, on a un temps parfait aujourd'hui. Départ dans quelques secondes. Et c'est parti. Donc on commence tranquillement par une petite course à pied. On vient s'échauffer, se réveiller. On profite de cette vue. Toujours dans ce magnifique domaine de la tour de Rochefort. Donc situé dans le 63. Si vous prévoyez de vous marier ou de venir faire un séminaire, ou si vous êtes, si vous avez juste envie de faire farniente ou chill, il y a une très belle piscine, une vue magnifique. Juste derrière, c'est le village de Montpérou qui est super connu, qui est vraiment reconnu l'UNESCO, qui est magnifique. Je fais mon petit blabla en même temps, mais en tout cas voilà, la propriétaire est adorable et a accepté que je fasse mes tournages ici, donc je me suis dit en même temps je vais profiter pour faire d'autres angles de vue et vous faire visiter ce domaine. Et je relâche. On va partir maintenant sur une descente et on va venir faire une pompe, soit option genou, soit jambes tendues. Ce n'est que l'échauffement, on s'adapte vraiment. C'est parti en fonction de ses capacités. Donc là, hop, mouvement de pompe et je reviens. Je vous montre l'option genou sur les genoux. Ce qui est très important là, c'est vraiment d'essayer de rester gainé au maximum quand on se retrouve en position de planche avant de faire la pompe. On a le dos bien droit, la tête bien droit aussi, les épaules bien alignées. On commence à venir échauffer un peu ses épaules pour préparer le reste de la séance. Allez, on en fait un dernier. Et on relâche. On enchaîne maintenant avec une corde à sauter, toujours dans l'échauffement. On vient tranquillement réveiller son cardio. Il y a une petite brise, c'est nickel. Le temps est optimal. C'est parti. Là, pour faire la séance, on est pas mal du tout. Donc là, vous pouvez faire soit pieds joints, soit cloche-pied, un pied après l'autre, soit alterner. On souffle bien. Là, on peut déjà commencer à engager ses abdos. On est bien tonique, on est bien gainé. Allez. Il nous reste encore 15 secondes. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On continue maintenant avec 45 secondes de pompe. Je vais partir sur pompe genou et peut-être les 10 dernières secondes je viendrai me challenger sur pompe jambes tendues. Pareil, c'est l'échauffement, là on est là pour échauffer ses épaules. Attention, c'est parti. Donc là, on se sert vraiment de ses bras pour contrôler la descente et surtout pour pousser pour la remontée. On a les abdos qui sont engagés. Vous pouvez poser les pieds derrière ou laisser relever tranquillement les pieds et suivre le mouvement. Vous adaptez ça en fonction de comment vous vous sentez de mieux. On souffle bien, surtout quand on remonte, on contrôle la descente et on pousse de manière dynamique pour la montée. Et je relâche. Je suis restée sur les genoux, ça va très bien pour échauffer les épaules au début. On continue maintenant avec une kettle swing et un petit mouvement de jack. Vous pouvez prendre soit la kettle, soit une haltère. Donc là, on va venir faire un petit saut de jack in-out. Et en même temps, on vient faire le mouvement de la kettle swing. Très important, c'est bien votre bassin qui aide à propulser la montée au niveau des bras. On vient bien verrouiller
Si vous n'avez que les bras qui travaillent, vous risquez de vous blesser. Là, il faut vraiment s'aider de son corps, du bas de son corps, de la propulsion du bassin pour monter sa kettle. Allez, encore quelques secondes. Et on relâche. On va continuer maintenant avec un mouvement de pompe décalé, droite et gauche. Je vais rester sur les genoux. Donc là, on se met en position. Et c'est parti. Et ensuite, on vient décaler ses mains. Je ne vous empêche pas du tout de faire les pompes jambes tendues, hein. Loin de là. Vous faites comme vous voulez. Chacun s'adapte par rapport à ses capacités. Moi, les pompes, c'est pas mon exercice préféré. Donc, sur les genoux, ça travaille déjà largement. Pensez bien à contrôler vos mouvements quand vous tournez, à rester bien gainé au niveau du dos. Et dernier. On va continuer maintenant avec un jack et cette fois-ci une élévation frontale. Je vais partir sur 3 kg. Je vais prendre une haltère. C'est parti. Donc là devant, élévation frontale. Vous pouvez prendre une haltère dans chaque main. Vous pouvez prendre une haltère plus lourde ou le faire également à vide. Ça fonctionne aussi. Là, le but, c'est bien de contrôler son mouvement, de retenir la descente. On ne doit pas tout lâcher d'un coup. Allez, encore 15 secondes. Allez, super. Soufflez bien. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va continuer maintenant avec un mouvement de pompe tempo cette fois-ci. Je continue dans ma lignée genou. Donc on se met en position et là en 2 temps et on remonte en 2 temps. Donc là on est vraiment dans le contrôle. On est concentré sur ces sensations. Au niveau des pectoraux, ça doit commencer à chauffer. Les épaules. On n'est surtout pas dans de la précipitation. Là, on doit chercher à comprendre ce qui travaille pour faire au mieux l'exercice. Contrôler la descente. On contrôle la montée. On souffle bien. Allez, encore 10 secondes. Un dernier. Et on relâche. Et on continue maintenant avec un jump, pied serré, devant, derrière, côté droite, côté gauche. Et ça clôturera notre échauffement. Allez, on y va. Jump devant, côté et derrière. Donc là, vous pouvez vous aider des bras. Moi, j'aime bien, ça m'aide à guider mes mouvements. Allez. On tient. On a les abdos qui sont toujours engagés. Ils n'arrêtent jamais de travailler ceux-là. Je vous le dis. On contrôle bien son amorti quand on fait les petits jumps à droite, à gauche. On n'essaye pas de bâcler l'exercice, mais on est vraiment concentré dans ses mouvements et bien précis dans ses mouvements. Et on relâche. Maintenant, vous adaptez les charges en fonction de vos capacités. On va commencer par un biceps curl tout simple. Donc je vais venir lever pendant 45 secondes. Donc là, moi je suis partie sur 5 kg sur cet exercice. Vous adaptez en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire. Attention, c'est parti. Donc là, je remonte
Ce qui est très important de cet exercice, c'est de surtout pas faire ça. On n'est pas là pour bouger avec le dos. Non, le dos il est verrouillé, gainé. C'est que les bras qui travaillent. Les coudes sont verrouillés aussi. Là, on n'est que sur les avant-bras qui doivent remonter et redescendre. On contrôle sa descente, on est dynamique sur la montée. Là, on vient faire travailler nos petits biceps. Faut pas les oublier ceux-là quand même. Allez. Vous allez voir, 45 secondes. Ça passe super vite. Allez, plus que quelques secondes. Et je relâche. 15 secondes de break. Cette fois-ci, on va faire exactement le même mouvement, mais on va venir faire pronation et supination. Donc je vous montre. Vous le verrez sur le petit montage. Je tourne et je redescends. Allez, c'est parti. Pareil, on est dans le contrôle. On contrôle autant la descente que la montée. On souffle bien. Notre dos est bien gainé. Les coudes sont bien verrouillés. Super. Allez, on tient encore. Donc là, on est vraiment sur des exercices de précision. Et on relâche. Et on continuera maintenant avec un tempo. Donc 2 temps pour monter, 2 temps pour descendre. En pronation et en supination. La totale quoi. On est bien concentré, c'est parti. 1, 2, je me retourne. 1, 2. Donc là on est vraiment bien verrouillé au niveau de ses coudes. On est bien gainé au niveau de son dos. On souffle bien. On adapte bien ses charges. Si vous voyez que c'est trop lourd, n'hésitez pas à redescendre au niveau de vos charges. Il faut que ça travaille, mais il faut pouvoir tenir les 45 secondes. La phase de travail est très importante. Phase de travail, phase de récup, primordiale pour progresser. Et on relâche. On va partir maintenant, donc là je vais prendre les 3 kilos. On va partir sur une extension côté derrière la tête et là je vais venir lever. Donc je verrouille bien mon coude, c'est toujours l'avant-droit uniquement qui travaille. On est sur de la précision. C'est parti. Donc la coude bien verrouillée. Cette fois-ci on part pour 30 secondes d'exercice. Car on va venir ensuite faire juste un petit mouvement de pulse. Donc c'est pour ça que j'ai réduit à 3 kg. N'hésitez pas à changer les charges et à adapter. Parce que petit pulse sur 30 secondes, je peux vous dire, déjà là ça tire. Et c'est parti, petit pulse. Donc là on est vraiment verrouillé au niveau de son coude. Et on vient juste, on est toujours en tension en fait. On vient vraiment chercher cette tension et on vient monter sa main en extension complète et on redescend légèrement, pas jusqu'en bas. Donc là vous devez vraiment sentir que ça travaille au niveau des biceps et des triceps, surtout les triceps. Et je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là vraiment pas sur de la rapidité, on est vraiment sur du contrôle et de la précision. On adapte bien au niveau de ses charges. Allez, c'est parti. Un mouvement complet, toujours bien verrouillé au niveau de son coude au moment de l'extension. On ne relâche pas d'un coup quand on descend, on contrôle la descente et on est bien dynamique sur la montée. Et ensuite on continue avec 30 secondes de pulse. Ça va piquer. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, mon mouvement, mon coude est bien verrouillé. Et vous voyez, je ne descends pas jusqu'en bas. Je maintiens toujours cette tension. Oui, ça brûle. Là, on est bien concentré sur ces sensations.
On est bien gainé, on ne bouge pas dans tous les sens. C'est que l'avant-bras qui bouge. Hein. Allez, encore quelques secondes. 3, 2, 1 et on relâche. Ensuite, on va continuer maintenant avec une flexion-extension derrière. Donc là, vous pouvez partir sur 5 kg. Même principe, 30 secondes et ensuite 30 secondes de pulse. Donc on va venir lever complètement, là pendant 30 secondes. Attention, c'est parti. Donc là, on est pareil, verrouillé au niveau de ses coudes. Hein. C'est que l'avant-bras qui travaille. Toujours. On souffle bien. On est bien gainé, bien droit. Et ensuite, petit pulse. Alors cela, après déjà tout ce qu'on a travaillé, ça va brûler. Allez, on reste en tension. Petit pulse. On ne relâche pas. On tient bien cette tension. On est bien concentré. Si vous voyez que c'est trop dur, vous pouvez relâcher quelques secondes. Et ensuite, on repart. Là, on est vraiment sur des petits mouvements. Les coudes sont bien verrouillés. Moi, je commence à trembler. C'est normal. Allez, il nous reste 10 secondes. On tient. Plus que 3, 2, 1. Et on relâche. Et ben dis donc. Maintenant, on va coupler cet exercice. Donc là, on va enchaîner avec un petit peu de cardio et un petit peu toujours de travail sur les épaules. Qui dit cardio couplé avec exercice, vous en doutez, ce sont les burpees. Miss Burpees Livia est de retour. Donc moi, je vais alterner entre les 5 kg et les 3 kg. Quand je couple l'exercice avec les burpees, je prendrai des 5 kg. Et sinon, 3 kg pour tenir les 45 secondes, ça sera largement suffisant. On n'hésite pas à s'hydrater, à reprendre sous souffle. On part dans 5 secondes. On va partir sur un burpees et une élévation frontale. Attention, c'est parti. Donc là, on décompose bien son mouvement. On se met en position de squat pour relever au niveau de son élévation frontale. Position de squat, on verrouille bien son dos, ses genoux. Et ensuite, c'est que les bras qui travaillent. On souffle bien. Allez, super. Très bien. Soufflez bien au moment où vous élevez les bras. Allez, on a le temps d'en faire un dernier. Et on relâche. 15 secondes de break. On continue maintenant avec un burpees élévation latérale cette fois-ci. Pareil, on est bien dans le contrôle. On remonte bien en position de squat et ensuite on fait son élévation. Ouh, ça réveille là. Niveau cardio, c'est reparti direct. Allez. Contrôlez bien la descente. On ne relâche pas d'un coup ses bras. On maintient sa descente. On laisse un petit peu ses muscles en tension. Allez. Très bien. N'oubliez pas de bien vous mettre en position de squat avant. On verrouille tout. Et ensuite, je fais mon élévation. Allez, on continue. On souffle bien. Et on relâche. Cette fois-ci, on va continuer maintenant avec un burpees. Et je viendrai juste effectuer un tirage droite et gauche. On verrouillera bien ses coudes, c'est que les avant-bras qui travaillent. On est prêt. C'est parti. Donc là, droite et gauche. On peut le faire aussi de manière simultanée, alterner les deux. C'est très intéressant. Une fois à droite, une fois à gauche. Pensez bien à votre position. Le dos en avant, bien droit. Allez, simultané. Je vais me mettre sur le profil pour que vous voyez bien. Je relève mon dos, il est bien gainé. Et là, je viens tirer.
Mes coudes sont bien verrouillés, c'est que les avant-bras qui travaillent. Allez, 1 et 2 et je relâche. On va poser ces haltères et on va continuer maintenant. Je repars sur les 3 kg avec un Arnold. On va faire d'abord bras droit, ensuite bras gauche. On continue sur 45 secondes. On reprend un peu son souffle. On se met en position, bien angle à 90. Et là, je viens pousser. D'abord que le bras droit. Donc ce qui est intéressant, de laisser le bras gauche en tension, c'est que vous commencez déjà à le pré-fatiguer. Donc vous allez voir quand on va partir après sur le bras gauche, on sentira déjà un peu de pré-fatigue et c'est normal. Allez, on contrôle bien sa descente. Allez, encore quelques secondes. On pense bien à son autre bras qui doit bien tenir en l'air aussi, hein, qui doit rester en tension. Et je relâche. On relâche 15 secondes. On continue cette fois-ci avec le bras gauche, qui du coup est déjà un petit peu pré-fatigué, et le bras droit, j'en parle même pas. Allez, on se met en position. Et c'est parti. Donc là, prenez pas trop lourd. Le but, c'est vraiment de se challenger sur 45 secondes. Si vous n'y arrivez pas et que vous tenez que 30 secondes, c'est dommage. Là où ça devient intéressant au niveau du renforcement, c'est quand on arrive à tenir des exercices 45 secondes, 15 secondes de repos. Là, ça devient intéressant. Son corps, ensuite, il peut capitaliser, votre corps, sur le travail que vous avez effectué. Allez, là, on sent qu'il y a déjà de la pré-fatigue. C'est normal. Moi, je vous dis 3 kg, c'est parfait. J'aurais pas pris 1 kg de plus. Surtout qu'on a déjà bien travaillé son haut du corps, hein. Allez, il nous reste 5 secondes. On tient bien l'autre épaule aussi, l'autre bras, hein, et on relâche. On part maintenant sur un kickback. Je vais rester avec les 3 kg parce qu'on va enchaîner 30 secondes kickback à droite, ensuite tempo et ensuite pulse. Donc 1 minute 30. On peut se mettre debout. C'est parti. On verrouille bien son coude au niveau de ses côtes. Et là, c'est que l'avant-bras qui vient en arrière. On retient la descente. On monte pas trop non plus. On est vraiment dans l'alignement de son bras. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le buste légèrement en avant. Et là, on va enchaîner ensuite avec un tempo. Donc en 4 temps, 1, 2, je bloque, 1, 2. Donc là, on est vraiment très lent et on est vraiment sur de la précision. Donc là, vous devez sentir que ça travaille bien au niveau de ses triceps. Allez. Je vous raconte pas comment le pulse, il va piquer. Allez, encore 5 secondes, on contrôle bien. Et là, on reste bloqué en tension et on vient faire un petit pulse. Donc on est bien verrouillé au niveau de son coude, on contrôle la descente, on contrôle la montée, on finit bien son mouvement en extension complète. Donc là, notre muscle, il est toujours en tension. On est bien droit. Ça commence à être bien difficile, là je vous dis. Chargez pas trop sur ces exercices, hein. Et on relâche. Waouh, on va faire la même chose maintenant de l'autre côté. Je vais garder l'haltère, ça me fera contrepoids. On part donc sur la même chose, 30 secondes kickback normal, tempo et pulse. Allez, on y va. Donc là, on contrôle bien son mouvement. On doit bien venir faire son extension et au niveau, vous devez vraiment sentir, là c'est vraiment focus sensation, hein, que quand vous finissez votre extension, ça tire bien au niveau du triceps. Là c'est vraiment le but de ces exercices. Vous pouvez fléchir légèrement les jambes, laisser les jambes tendues, vous mettre à genoux, le buste toujours un petit peu en avant. Dans quelques secondes, on va partir sur un tempo. Allez, 1, 2, 3, 4. Je bloque bien au niveau de la fin de mon extension.
On souffle bien. Allez. Il nous reste 5 secondes. Et on achèvera ce petit triceps là avec le pulse. C'est parti. Donc là, le coude est bien verrouillé. On vient bien finir son extension. On contrôle bien sa descente. Et on vient faire un petit mouvement de pulse. Donc on n'est pas du tout sur un mouvement complet. On est sur une moitié de mouvement. Là, on doit sentir que la tension, elle est toujours présente. Allez, dernière seconde. On tient. Je pense qu'après ça, on aura des bonnes petites courbatures. Et on relâche. On va continuer maintenant avec 3 derniers exercices. On va revenir un peu faire monter son cardio. On va commencer par un burpees poussé militaire. C'est parti pour 45 secondes. Donc on verrouille bien et on pousse jambes et bras en même temps. On décompose bien son mouvement quand on est en position de squat et on y va. C'est très important de bien décomposer votre mouvement, de bien tout verrouiller avant de commencer à pousser sur vos jambes. Allez, on souffle. Donc là, vous devez sentir que ça tire bien au niveau de ses épaules. Allez, super. Allez, encore 10 secondes. Allez, on en fait un dernier. Et je relâche. Cette fois-ci, je vais prendre une kettle. Ça marche aussi avec une haltère. On va faire un lever de ciel directement en burpees. Donc pareil, on verrouille bien son mouvement. Attention, burpees, je prends ma kettle et je monte. Et on alterne. Droite et gauche. Donc là, on se sert vraiment de la force de ses jambes et de ses bras, surtout pour finir le mouvement. On est vraiment en extension complète. On contrôle sa descente. On jette pas l'haltère par terre, hein. Allez, super. Donc moi j'ai pris une haltère de 6 kg. Pour moi c'est parfait. Vous pouvez prendre 4 kg plus hein, également. En fin de séance, on arrête. Je trouve que c'est un bon petit compromis. Là, ça vient finir de sculpter ses petites épaules. Et là, on vient continuer de réactiver son cardio. On part sur 45 secondes de burpees. C'est parti. N'oubliez pas, option sans saut et option avec le saut. Allez, c'est le finisher. C'est le dernier exercice. Allez, on est bien gainé. Pour ceux qui sont on fire, on peut rajouter la pompe. Allez, on vient se challenger. Il nous reste 15 secondes. Allez, on tient. Et bien avec la pompe et tout ce qu'on a travaillé avant. Et je relâche. Bravo, séance terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine séance.